Mais pour celui qui a un mauvais transit, il ne profite pas de la vitamine C. Il va constater des carences. Une carence en oxygène, les cellules vont commencer à vieillir. Parce qu'il y a l'oxydation qui se crée. L'oxydation est synonyme de la rouille. Donc, imaginez-vous une porte qui contient de la rouille. Quand vous l'ouvrez, ça fait énormément de bruit. Alors quand la rouille s'installe dans le milieu, nous commençons à avoir des difficultés. On commence à avoir des douleurs aux articulations. On commence à se sentir fatigué. On ne fait absolument aucune activité la veille, mais le lendemain au réveil, nous nous sentons épuisés, fatigués, comme si on avait trop travaillé. Comme tu es fatigué, repose-toi. Mais repose-toi toute la journée. Demain, tu te réveilles, c'est la même chose. Parce que tu as une carence. Et le vieillissement cellulaire se crée au fur et à mesure. Et ce vieillissement cellulaire-là ne va pas s'attarder seulement à nos cellules, mais ça va s'attarder aussi à notre ADN. Dans chaque cellule, on a un brin de l'ADN. Donc, imaginez-vous un instant, c'est un exemple, si notre ADN est constitué de A, B, C, D, E. C'est ce que nous connaissons. A, B, C, D, E. Donc, je ne suis pas malade, c'est A, B, C, D, E. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas hypertendu, mais j'ai devenu hypertendu. Je n'ai pas diabétique, mais j'ai devenu diabétique. Je n'ai pas un cancer, mais j'ai développé un cancer. Mais au travers de l'attitude de mes cellules. Donc, la cellule mère va se diviser. Elle subit des divisions. Donc, quand la cellule mère se divise, s'il y a trop de radicaux libres, les radicaux libres vont surcharger la cellule. Mais alors, pendant qu'elle se divise, les toxines vont surcharger cette cellule-là. Alors, en se divisant, on ne verra pas A, B, C, D, E, mais on verra A, B, C, D. Donc, E est surchargé par les toxines. Donc, la cellule fille qui naît n'a plus la première information, elle commence à développer une autre information. Parce qu'il n'y a pas E. Elle aussi, elle va subir des divisions. Dans sa division cellulaire, laissez-moi dire une chose, il y a toute solution. Vous avez une solution qui est à votre portée, ce sont les cellules souches de SuperLife. Les cellules souches, on en a plusieurs. Avant de connaître SuperLife, je connaissais d'autres structures qui produisaient des cellules souches. Ils avaient une cellule souche végétale qu'il faut prendre pour stimuler vos cellules souches. Ils avaient encore une autre cellule souche qu'il faut prendre pour les migrations. Il y avait une cellule souche qu'il faut prendre pour les différenciations. Il y avait une cellule souche qu'il faut prendre pour les fixations. Donc, ça faisait beaucoup de médocs qu'il faut prendre. Donc, si tu ne prends pas un, tu ne suis pas correctement. Donc, il fallait avoir toute la gamme. Et ça faisait pratiquement 3 et 5 millions. Et donc, quand j'ai connu les cellules souches avec Dr Fred Zouli, SuperLife que vous avez ici, j'ai dit, waouh, c'est un véritable trésor. Avant de connaître ce produit, je soignais déjà des personnes. Mais quand j'ai connu ce produit, ça a accéléré encore plus mon activité. Donc, je ne me fatigue plus. Au lieu d'avoir une panoplie de produits pour activer les cellules souches, pour les différenciations, pour les migrations, en un seul produit, vous avez tous les autres. Et cela à moins de coût. Donc, pour revenir à nos pathologies, dans votre produit, vous avez également des antioxydants. Donc, plus je prends mon produit de STC30, dont il s'agit ici, la prise de ce produit, l'envoi sublingual, un seul sachet pris, va booster 70%, 70 à 80% de vos cellules souches. Pourquoi ça se vend par voie sublinguale? Sous la langue, nous avons des carotides. Donc, ils vont directement dans le sang. Et c'est dans le sang que se trouvent nos cellules souches. Raison pour laquelle un patient qui est alité, qui est couché, qui n'arrive même pas à manger, ouvrez votre sachet, mettez sous sa langue. Attendez 5 minutes après, vous verrez sa réaction. Pourquoi j'ai utilisé ce produit? La première fois que j'ai utilisé ce produit, j'avais une patiente qui était dans une clinique dont j'étais le nom comme vous filmez. Voilà, on ne fait pas de pub gratuitement. Elle était atteinte d'un cancer du sang, de la leucémie, en phase terminale. Donc, quand vous êtes à côté d'elle, vous entendez ses os crépiter. Comme si on prenait un marteau pour casser ses os. Elle avait extrêmement mal. Et l'infirmière du garde lui dit, mais madame, j'ai le numéro d'un docteur. Si vous le voyez, peut-être qu'il peut apporter une solution à cette maman.
Elle dit comme ça, l'infirmière, c'est quelle profession on n'a pas vu? Et là, actuellement, on me dit de rentrer à la maison parce qu'il n'y a plus de solution pour maman. Elle dit, mais voyez-le, on ne sait jamais. Donc la dame m'appelle aux alentours de 15 heures par là. Je me rends à son domicile, je vois sa maman couchée sur le lit. On a mis plusieurs coussins sous la dame. Et ses os s'est cassés. Donc je lui dis, bon, c'est pas un problème. On va d'abord corriger son alimentation et puis lui permettre de faire une thérapie cellulaire. Je lui ai expliqué la thérapie cellulaire en long et en large. Elle dit, c'est quoi? Donc on va prendre, c'est quoi? Vous allez prendre le sang de quelqu'un? Non, non, j'ai dit, non, non, non. Ce n'est plus ce type de thérapie cellulaire. On va faire une thérapie cellulaire végétale. C'est juste des aliments qu'on va lui donner qui vont l'amener à orchestrer le taux guérison. Elle dit, mais écoute, on m'a donné, regarde, il y a le placard. Elle ouvre un placard, je regarde à l'intérieur, je vois une multitude de compléments. J'ai dit, non, c'est vrai, ce sont des compléments qui sont agréables, mais le stade où maman est, elle ne peut pas absorber des compléments. Pour qu'elle puisse absorber les compléments, il faut que la cellule elle-même soit apte. Imaginez-vous quelqu'un qui est vieux. Préparer un repas, bon qu'il soit, donnez-lui à manger, il aura des difficultés. Même quand il mange, c'est avec une lenteur. Parce qu'il est vieux. Mais donnez à un jeune, il va manger rapidement, il va vous demander encore un second repas. Donc quand la cellule est vieillissante, apporter le complément, bon qu'il soit, elle va juste prendre un cinquième de ce produit. Et le reste est évacué. Certains donneront témoignage du produit, mais par contre, celui-là ne donnera pas de témoignage parce que ces cellules sont vieillissantes. Donc, c'est la thérapie cellulaire qui peut nous amener à orchestrer l'auto-guérison, tout simplement. Elle dit, non, mais écoute, moi, j'ai trop pris de produits, donc je ne peux pas. Il dit, madame, bon, je ne peux pas vous forcer, hein. C'est à vous de voir. Elle dit, bon, donne-moi juste un paquet. Je lui dis, ah, un paquet. Ok. Et donc, elle prend un paquet, j'ouvre le paquet. À l'intérieur, dans la bouche de la bonne. J'attends encore. Une trentaine de minutes, je mets encore un autre sachet. Une trentaine de minutes, je mets encore un autre sachet. J'ai fini un paquet. Ah oui. Donc, j'ai fini le même paquet dans la journée. Et puis, je suis parti. Elle dit, bon, ok, on verra la suite. Il dit, bah, pas pour moi, si mon numéro, vous pouvez m'appeler toujours comme. Dit, ah. Donc, le lendemain, aux alentours de 18 h, j'étais au cabinet, le téléphone sonne, la dame m'appelle. Donc, s'il te plaît, tu peux passer à la maison après? Je dis, ah, madame, je suis un peu pris. Elle dit, fais l'effort de passer à la maison. J'ai dit, ok, j'accepte. Donc, je passe à la maison aux alentours de 19h30, 20 h. J'arrive dans son salon, je vois un attroupement de personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc, attends, je vais regarder la zone la plus proche. Si on y hop, je saurai comment me sauver. Et la dame, je salue tout le monde. Bon, ceux qui sont assis ne me connaissent pas. On me donne à soi et la dame vient me voir, elle me lance un sourire. Ah, docteur, comment tu vas? Je dis, ça va bien, maman. Elle dit, bon, entends, viens, viens. Donc, elle me fait entrer dans la chambre. Qui je trouve? La maman hier qui était couchée. Je trouve maman qui est assise, adossée au lit, en train de prendre sa bouillie. J'ai dit, mais attends. Elle dit, dis-moi, tu dis ton médicament là, c'est quoi au juste? Et c'est là que j'ai retoussé les manches et puis j'ai bien lui parler encore. J'ai dit, mais maman, je vous ai dit c'est la thérapie cellulaire. Elle dit, c'est pas possible. Et là, comme maman commence à avoir bonne mine. Bon, viens, allons au salon. Donc, je viens au salon maintenant. Le grand groupe, il y a son frère qui est chirurgien, il y a un qui est pédiatre. Tous se sont assis et ça me posait des questions. Mais dis-moi, il s'agit de quoi? Il dit, non, ce sont les cellules sous la thérapie. Il dit, mais ça, on a connu ça en deuxième, troisième année. On a juste survolé parce qu'on s'est dit que la thérapie cellulaire, c'est pas infirme. C'est impossible. J'ai dit, non, c'est possible. Ça a toujours été possible, mais seulement comme on n'a pas approfondi nos recherches. Il dit, ah bon? Bon, ok, ça coûte combien? J'ai dit, bon, on fait une boîte à 45, deux boîtes à 80, et c'est quoi? 8 boîtes à 300, et puis 20 boîtes à 750 000. Ils disent, bon, ok. Donc, pour le traitement des mamans, il faut combien? J'ai dit, franchement, il ne faut pas qu'on se voile la face. Prenez le pack de 20 pour éviter qu'on ait une rupture dans son traitement. La dame dit, bon, donne-moi 20 boîtes. Son frère a dit, on ne sait jamais, quand un produit est bon comme ça finit vite. Il faut en voir aussi 20. Ils ont pris 40. Et les 40, on a commencé à donner à la vieille. Là. Tac, 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 au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Après ça, moi, j'ai eu une patiente que je devais aller visiter au Maroc. Donc, j'ai pris l'avion, je suis parti au Maroc. Je suis resté pendant un mois au Maroc.
À mon retour, je passe voir la vieille à la maison. Je demande après elle, on me dit qu'elle n'est pas présente. Donc, elle allait au marché. Je dis, bon, que si elle revient, dites que c'est le docteur qui est passé. Tout. Sa fille, le soir, vient, on lui fait le CRP, m'appelle. Hé, mon fils, ça va? J'ai dit, oui, maman. Elle dit, ah, ta maman, ça commence à aller, oh. J'ai dit, ok. Donc, je reviens plus tard. Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand tu as le temps, tu passes à la maison. Et c'était une période où on devait rentrer dans les élections municipales. Donc, j'arrive à la maison. On me dit, non, la maman n'est pas là cette fois-ci. Mais elle est partie à Korogo. Bon, pour ceux qui connaissent Abidjan, Abidjan, Korogo, c'est loin. Hein. Et elle est partie à Korogo pour la campagne. J'ai dit, elle a pris une voiture. Donc, c'est pour dire à quel point la thérapie cellulaire était extraordinaire. Et aujourd'hui, sa fille est plus motivée que moi-même qui prescrit. Et c'est un parent d'une autorité du pays dont j'étais le nom. Donc, elle a commencé, quand elle te rencontre, elle dit, est-ce que tu connais cellule souche? Quand la personne non, elle dit, tiens, ça fait 750 000, il faut boire. Donc, c'est facile comment elle a commencé à faire la promotion du produit partout dans les associations dans lesquelles elle se trouve. Partout, elle faisait la promotion du produit. J'ai un autre patient, lui également, il avait une sclérose en plaques et cette sclérose-là a engendré la perte de la vue. Et il ne distingue pas le jour et la nuit. Alors, quand je l'ai rencontré à lui aussi, la cause lointaine de son problème de santé, c'était la constipation. Et donc, la constipation a influencé le foie. Or, le foie s'exprime dans les yeux. Donc, une fois que le foie est surchargé, l'acuité visuelle commence à prendre un coup. Mais tu vas chez qui quand tu as un problème visuel? C'est l'ophtalmologue. Le monsieur souffrait jusqu'à ce qu'un matin il se réveille, il constate que tout est noir. Il demande même à sa fille, il fait encore nuit. On dit, ah papa, il est 9 heures. Le monsieur a constaté qu'il ne voit plus. Là, actuellement, ici, j'ai un patient que je dois aller voir tout à l'heure. C'est une dame, son mari est ici, au consulat dans notre consulat ici. Mais à Abidjan, son ami qui est commissaire avait les jambes détruites par les arthroses. Donc, il avait deux béquilles, il ne marche plus. Puis je suis retrouvé dans son salon. Il dit, mon fils, je dois aller faire une intervention à Tunis. L'intervention m'a coûté 19 millions. J'ai dit, 19 millions, on va. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup dedans. Moi, donne-moi 1 million. J'ai arrondi à 2 millions. Et puis, je te retrouve l'usage des membres correctement. Il dit, attends, c'est par quelle magie tu vas passer? Explique-moi. Et donc, c'est la thérapie cellulaire. C'est ce que tu as là, on va utiliser pour te soigner. Ça ne vient pas d'ailleurs. Il dit, ah bon? Ok. Comme c'est dans peu de temps, je te laisse faire ton travail. Et puis, on lui a donné les cellules souches. Il a donné les cellules souches. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Aujourd'hui, je vous parle là. Le monsieur conduit sa voiture. Il se déplace correctement à Abidjan. Donc, c'est à cause de lui que celui qui est ici a pris aussi contact avec moi. Et lui, sa femme avait une lombalgie. Et cette lombalgie a engendré des difficultés au niveau du nerf sciatique. Donc, ce qui fait qu'elle ne se déplaçait plus. Elle était dans un fauteuil. Depuis Abidjan, on échangeait sur WhatsApp, tout et tout. On a échangé longtemps. Et puis, je lui ai demandé de prendre des cellules souches. Donc, de son passage à Abidjan, il est venu au cabinet, il a pris les cellules souches, il a donné à sa femme au DMH. Donc, de mon passage ici au Sénégal, tient à ce que je passe chez elle aussi, partager un mets avec elle. Il y a des femmes qu'on a amenées au cabinet qui n'enfantaient pas. On leur a dit c'est impossible, c'est fini. Parce que le taux de gonadotropine est trop bas, c'est fini. En général, quand le taux diminue, les follicules disparaissent, donc c'est fini, tu rentres dans la ménopause. Donc elle a une ménopause précoce. Elle a dit qu'elle ne peut plus enfanter. Ça a détruit son premier mariage, son second mariage. Moi, j'étais à Sokosé dans un supermarché, puis je tournais, je faisais mes emplettes et j'ai reçu un appel d'une personne que je ne connaissais pas. Donc on parlait aussi de ce phénomène d'enfantement. Et c'est comme ça qu'elle était dans le rayon, puis elle a entendu ce que j'en ai dit.
À la sortie, il m'a accosté rapidement. Michel, excusez-moi. J'ai vous entendu, excusez-moi, j'ai vous entendu parler, mais ce dont vous parlez, moi aussi j'ai ce problème-là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, bon, voici ma carte, passez au cabinet, on va échanger. Effectivement, elle est venue au cabinet, on a échangé. Donc, elle avait un déficit d'hormones. Je lui ai dit, bon, tu as un déficit d'hormones, mais c'est difficile. Voici ce qui a engendré cela. C'est la constipation qui crée toutes les problèmes. La constipation crée beaucoup de choses. Surtout chez les femmes, la constipation influence la gynécologie. Ce qui fait que le pH vaginal acide. Alors, plus le pH vaginal est acide, il y a des bactéries qui sont présentes. Donc, il y a deux types de bactéries. Elles travaillent en symbiose. Mais une fois que le pH vaginal est acide, les bactéries, entre guillemets, négatives, prennent le dessus parce que c'est leur milieu acide. Elles sont plus à l'aise. Donc, quand le spermatozoïde de l'homme arrive à ce niveau-là, elles commencent à bouffer les flagelles des spermatozoïdes. Et si cet homme-là n'a pas de spermatozoïdes toniques, pour enfanter, c'est difficile. Et en général, les femmes tournent tout le temps, tout le temps. J'ai dit non, corrige ta constipation d'abord. Donc, on corrige la constipation. C'est pour que l'important de comprendre l'origine de toute chose. Et ce qui est intéressant avec Super Life, au départ, on avait seulement STC 30 qui était dosé à 1200 et maintenant, c'est passé, je crois, à 1500 mg. Ce qui est extraordinaire. On a ajouté un autre produit qui est le SCC+. Le SCC+, quand vous le prenez, il vient décongestionner le milieu. Parce qu'il y a un encrassement. Il faut décrasser le milieu. Ce sont les trois piliers de la naturopathie qu'Hippocrate a mis en place. Donc, il faut respecter ces phénomènes-là. Il faut nettoyer. Pour celui qui a une forêt, avant de planter, qu'est-ce qu'il fait? Il va défricher d'abord. Il va brûler. Quand il finit maintenant, il commence à planter et après, la récolte. Donc, en toute chose, il faut d'abord décrasser le milieu. Quand on le décrasse, on le revitalise et puis on le stabilise. C'est pourquoi il y a des cures souvent. Dans l'année, on mange tout le temps, il y a des fêtes. On va se surcharger. Il y a eu le 1er janvier, on est passé un peu partout. En général, tous les mets sont un peu gras. On finit de manger, mais on ne brûle pas. On ne décrasse pas. Donc, les émonctoires sont surchargés. Les émonctoires, vous avez le foie, vous avez le rein, vous avez les intestins, vous avez l'utérus, vous avez les poumons. Voici des émonctoires qui doivent vous amener à éliminer des toxines. Et également la peau, j'oubliais. Et la peau, on appelle également, pardon, on l'appelle le troisième rein. Donc, oui, la peau est appelée le troisième rein. Donc, pour celui qui ne transpire pas, qui n'élimine pas, il surcharge la paire des reins qu'il a. Essayez de goûter votre sueur. Salé. Mais pour celui qui fait régulièrement le sport, qui transpire souvent, c'est pas aussi salé, c'est légèrement. Parce qu'on permet aux reins de satisfaire leurs besoins en sollicitant le troisième rein par la transpiration. Donc, quand quelqu'un commence à développer une insuffisance rénale, avant de développer son insuffisance rénale, d'abord, il y a des alertes qui lui sont données au travers de l'épidème. Il commence à transpirer à grosses gouttes, il ne sait même pas pourquoi il transpire. Et arrivé au moment, tout s'arrête. Il n'y a plus de transpiration. Difficulté à évacuer. Et tout s'encrasse. Alors, les trois quarts des néphrons commencent à être surchargés. Paf! Urécréate, élévation dans le milieu. On parle d'insuffisance rénale. Alors, quand cet individu me retrouve la première fois, je lui dis, on va faire une cure de détox. Ça va t'aider. Et la cure, en général, moins qu'il ne soit pas diabétique, la cure que je demande, c'est tout simplement la consommation des aliments. Vous avez le raisin. Il mange du raisin, simplement. Il ne mange rien d'autre dans la journée. Il mange uniquement que du raisin. Matin, midi, soir, il mange du raisin, il mange du raisin, il mange du raisin, il mange du raisin. Comme aliment unique. Ça va lui permettre de décrasser le milieu. Il va faire des selles. Il va uriner. Il va faire des selles, il va uriner. Et 2 jours après, il part faire ses examens. Il va constater que l'urée et la créate sont revenus à la normale. Et à partir de là, maintenant, il commence à revitaliser le milieu au fur et à mesure. Il sort de son problème quelqu'un. Donc, le pouvoir des aliments est présent. En général, quand je fais la consultation, j'associe toujours ton alimentation. Parce que c'est ce que tu as mangé là qui t'a amené à développer cela. Si tu veux toujours demeurer dedans, c'est compliqué. J'ai un patient qui est venu des États-Unis.
Il a pris son avion, il m'a retrouvé à Abidjan. Il avait la goutte. Donc, il m'a montré une batterie de médicaments qu'il consomme. J'ai dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas tous ces médicaments à te donner. J'ai juste des cellules souches et puis ton alimentation. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, bon, d'abord, on va te donner mes cellules souches, on va faire une cure. On va manger du raisin. Il a mangé du raisin sur 3 jours. Après les 3 jours, il a commencé à marcher. L'inflammation a commencé à disparaître. Il y a inflammation parce qu'il y a stagnation. Il faut permettre au sang de pouvoir circuler librement dans les artères. Une fois qu'il y a une stagnation, on va commencer à avoir des douleurs. Et quand il a fini, je lui ai demandé de suivre un régime alimentaire quelconque et d'utiliser maintenant les cellules souches. Mais il a commencé à utiliser les cellules souches et le monsieur non seulement il a rajeuni, il se sent bien. En partant des États-Unis, il dit, bon, voici mon adresse, il faut que tu viennes aux États-Unis parce que nous sommes nombreux, on a des problèmes de santé. Donc, au travers de la thérapie cellulaire, il y a beaucoup de choses que nous arrivons à faire aujourd'hui. On ne se fatigue pas pour soigner. Non. Tiens, et puis on dort. Mais ton organisme, lui seul, va orchestrer l'auto-guérison. Donc, plus vous prenez vos cellules souches végétales, vous accroissez le niveau de vos cellules souches en interne. Tout simplement. Plus vous prenez, vous accroissez le niveau. Plus vous prenez, vous accroissez le niveau. Alors, plus il y a un bon stock de cellules souches, la réparation va se faire rapidement, mes organes auront satisfaction et je sors de mon problème de santé. Pour celui qui pense qu'il n'est pas malade, qui ne doit pas prendre, laissez-moi vous dire que nous sommes tous des malades ambulants. On a tous des cellules cancéreuses en nous. Mais on n'a pas encore atteint le niveau optimal. Allez faire un examen, on ne dirait pas non, voici une cellule cancéreuse, fais attention. Non, non, non. C'est lorsque la maladie s'exprime qu'on découvre. Et en général, c'est tard. Va faire ta chimiothérapie. C'est le mot magique. Chimiothérapie, chimiothérapie, chimiothérapie. Le sang d'hémodialyse ne fait que pleuvoir au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais la nature est la mère de toute science. Donc le meilleur ne peut que provenir de la nature. Alors si la nature nous donne des choses extraordinaires, pourquoi combattre? Je pense qu'il est intéressant d'applaudir ce qu'elle nous donne et de satisfaire les besoins de tout le monde. Donc sur ce, je vous dis merci pour ce temps. Je ne suis pas celui qui fait des prescriptions en même temps. Je vais m'expliquer parce que je vous dis, quand quelqu'un a compris, lui-même commence à orchestrer déjà l'auto-guérison. Et les produits qu'il prend ne feront que suivre la procédure. La prostate, c'est un organe que tous les hommes ont. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de prostate. Mon jeune frère assis là, il a une prostate. Un homme qui n'a pas de prostate ne peut pas faire d'enfant. La prostate, c'est un organe qui nous permet d'avoir une bonne quantité de spermatozoïdes et puis satisfaire nos besoins. Donc, si on n'a pas de prostate, c'est compliqué. Mais cependant, nous pouvons agresser la prostate dans notre jeune âge, au travers des infections qu'on peut développer, telles que la gonococcie et ainsi de suite. On va prendre des antibiotiques, ça nous soulage. On parle de guérison parce qu'on n'a plus de symptômes. Mais les dégâts orchestrés par le virus, on ne va pas les corriger. On va vivre avec. Jusqu'à atteindre un certain âge. À partir d'un certain âge, la prostate va commencer à créer maintenant des perturbations. Le deux, c'est qu'on va constater également chez le jeune homme qui est constipé, quand il part avec sa conjointe, l'éjaculation est précoce, il n'est pas tonique sexuellement, mais il ne sait pas que c'est la constipation qui l'influence. L'adulte, qui est plus avancé en âge, dans sa constipation, il va influencer la prostate également. Alors cette fois-ci, quand il influence la prostate, elle commence à prendre son volume. C'est pour avoir accès à la prostate, on fait ce qu'on appelle le toucher rectal. Alors quand les selles sortent, quand les selles durcissent, pendant qu'ils se contractent, ils compriment la prostate. Ils compriment la prostate. C'est comme une personne chaque jour qui soulève un poids. Le muscle finit par prendre un volume. C'est pareil aussi que la prostate. Donc pendant que la prostate prend son volume, il n'y a aucune douleur, il n'y a rien. Il n'y prend pas garde. Jusqu'à ce que le volume soit important et alors cette glande va commencer à lui traduire des signes extérieurs, tels que la miction fréquente des urines les soirs au coucher. Il va constater que chaque soir, il fait plusieurs fois pipi. Alors quand il part maintenant en clinique, on lui dit non, fais une échographie, on fait le taux de PSA qui dépasse la normale, on constate que le volume est élevé. Alors quand le volume est élevé, la seule condition, le chirurgien ne peut pas te dire non, si tu vas, écoute, il faut prendre telle chose, il faut te purifier, prendre telle chose. Non, le chirurgien, son rôle, c'est d'opérer. Donc,
il va suivre une intervention. Alors, suite à l'intervention, quand on a fini l'intervention, on va constater que ce patient commence à uriner. Si ce n'est pas bien passé, pour un temps, au bout de 1 mois, 2 mois ou 1 an après, il va commencer à avoir des difficultés avec l'urètre. C'est une cicatrice. Il va se comprimer. Alors, il constate encore des difficultés pour éliminer les urines. Alors, on va lui porter une sonde pour satisfaire ses besoins. Et la sonde va demeurer son ami intime. Quand vous êtes à côté de ces personnes-là, le seul indice, les urines. Sentez les urines. Même quand il ne sait pas, quand il n'a même pas encore porté une sonde, il ne sait pas encore qu'il commence à développer les pénis de la prostate. Vous êtes à côté de cette personne-là. Dès que l'instant où vous êtes à côté d'elle, elle commence à sentir les urines. Alors vous pouvez tirer sur la sonnette à la lampe pour dire non, fais attention, hein, parce que j'entends si. Mais si vous dites ça parce que vous n'êtes pas en blouse blanche, cette personne ne va pas vous croire. Alors, l'apport maintenant du SS30 lui sera favorable parce que ce n'est pas le produit qui va lui faire du bien. C'est ce qu'il a en lui qui lui fera du bien. Et le produit ne fera qu'accroître son stock de cellules réparatrices. Parce que là où il part vers un cancer. Et à ce niveau-là, c'est comme un feu de paille. Une fois qu'on a un cancer, c'est difficile de le maîtriser. Donc, avec l'apport du SC30, il sera vraiment soulagé, et ça va l'éloigner de beaucoup de choses. Mais à côté, il faut aussi lui dire, poser lui la question de savoir est-ce qu'il fait correctement les selles. Il y a le cancer déjà. C'est pour cela qu'on a enlevé. Mais quand on enlève les cellules cancéreuses, pourquoi on les appelle les cellules malignes? Elles sont très intelligentes. Je pense que quelqu'un peut les maîtriser. Donc, quand on commence, elles savent qu'on les attaque, elles font quoi? Elles communiquent leur savoir aux cellules saines qui sont là. Donc, quand toi tu as enlevé l'organe qui est malade, tu te dis que c'est fini. Mais les cellules là, elles ont déjà l'information, elles vont attendre. Au moment où tu ne t'attends pas, paf, allez, elles déclenchent. Et ça devient comme un feu de paille, on n'arrive plus à maîtriser. Donc, dès l'instant, il faut maintenant faire quoi? Apporter des puissants antioxydants. Le rôle de l'antioxydant, c'est de nettoyer la cellule, d'enlever l'information. Et dans le SC30, vous avez un élément qui permet de faire une restriction. Ça veut dire quoi? Tout ce que les cellules ont comme information, il va enlever. Donc, l'information qui n'est pas capitale, qui n'est pas véritable pour elle, est retirée. C'est pourquoi j'aime bien ce produit. On donne également aux enfants. C'est dit, mais les enfants, est-ce qu'ils ont un stock de cellules souches? C'est pas à cause des cellules souches, les enfants, mais c'est à cause des antioxydants. Il y a des enfants diabétiques qu'on m'emmène. Dernièrement, j'ai reçu un enfant qui a fait un AVC. Un petit garçon de 4 ans. Ah oui. Mais c'est l'information que ces cellules ont. Il y a des enfants qui mettent du temps à parler. Ils m'ont envoyé un enfant une fois au cabinet et puis l'enfant a mis du temps à parler. Il dit à sa maman que ton enfant n'entend pas. Elle dit pourquoi? J'ai dit mais ton enfant il n'entend pas. Elle dit non mais comment je l'envoie? Il part. J'ai dit madame, vous êtes sûr que votre enfant entend? Ok, on va faire l'expérience. Donc laissez votre enfant là puis sortir. Elle est sortie, il dit bon reviens doucement, interpellez l'enfant. Elle appelle son enfant, il ne fait que jouer. Il dit approchez encore, appelez-le. Elle s'approche encore de lui, elle appelle, il ne fait que jouer. Elle appelle, il ne fait que jouer. Il dit, mettez votre oreille vers ce pavillon, et puis criez. Elle a crié. Au bout de 30 secondes, elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais attends, donc depuis longtemps, on a cet enfant-là, il n'entend pas, mais comment il fait pour communiquer avec nous? Il dit, mais il regarde l'expression de votre lèvre. C'est l'expression de vos lèvres qu'il regarde, et puis il court. Si vous l'envoyez chercher le savon, vous lui parlez 1, 2 fois, il regarde d'avoir l'expression de vos lèvres, il se lève, il va prendre le savon, il revient. Pas parce qu'il entend, il entend faiblement. Donc quand ça parvient, son pavillon, c'est faible. Et ben, c'est pourquoi il parle en fonction. C'est ce qu'il entend qu'il transmet. Mais quand il était petit, sa maman a consommé des médicaments. Et ces médicaments ont surchargé la cellule. À sa naissance, les toxines sont toujours sur la cellule. Donc la cellule n'arrive pas à travailler correctement. Donc il n'y a pas d'émission, il n'entend rien. Donc, il faut alors des puissants antioxydants qui vont nettoyer la cellule. Il mange, oui, mais on a lui à donner les antioxydants qui prennent par voie sublinguale,
qui sont dans le sang, qui ont commencé à nettoyer la cellule au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et l'enfant a commencé à entendre, donc il a commencé à parler. Ah oui, c'était extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires qui se produisent, hein. Extraordinaires. Et moi, ça me fait plaisir tout le temps.